Merci Narcisse pour le choix de ce chant qui, dans un sens, résume mon message. Non, c'est vrai, parce que un de mes soucis en préparant cette prédication, c'était la question de notre témoignage, surtout nos témoignages face aux réalités de notre monde aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose, on a besoin d'en parler, de réfléchir, parce qu'on vit des moments assez, j'aimerais bien inédits, mais c'est pas le vrai, parce que c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'émeute. Et on voit que notre pays, la France, est bien éprouvé. Et donc, et la question, c'est en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus-Christ, comment on vit au milieu de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout ça. Et ce message, je voulais, cet été, comme on a dit la semaine dernière, on est pour les prédicateurs, on a un libre choix au niveau de thème, de sujet. Et pour moi, comme certains ont déjà entendu depuis Noël, j'ai lu un théologien qui a parlé de la joie et la manière dont la joie lui donne la force. Voilà. Et ce texte, ce chant parle de ça. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. La réalité de la joie que nous avons en Christ, la réalité de la joie du salut, c'est une force. C'est une force. Néhémie dit au peuple qui était dans le deuil, dans la tristesse, il dit, quoi? La joie du Seigneur est votre force. Donc, cette joie est importante. Et donc, cette joie est aussi, on va voir dans le texte aujourd'hui aussi, il y a deux choses qui vraiment nous propulsent, et je voulais parler de ça premièrement, mais je dois parler d'autre chose. Mais cette joie est aussi cette anticipation, cet sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez? Ça, c'est incroyable aussi. On n'est pas désespéré. On sait que, voilà, il y a quelque chose devant nous, le retour du Seigneur, l'accomplissement de toutes choses, et cette anticipation nous pousse pour être des témoins. Comme c'est dit, en attendant, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi, on veut dire à nos voisins aussi. Donc ça, c'est les différents éléments. Voilà, un peu d'introduction, donner le contexte, et vous allez dire, mais on va où, Matthieu? Quel texte? Voilà, le texte, c'est Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Dans les Bibles de l'Église, c'est 674. Luc, voilà, donc j'ai plus besoin de ceci, parce que c'est chouette, mais j'ai plus besoin. Je vais prier d'abord avant de dire le texte. Autant pour me calmer que... Père Céleste, on est tellement heureux parce que nous avons entendu et nous avons su que tu nous connais. Ta parole nous dit que tu nous connais depuis le ventre de nos mères. Ton appel, ta voix, on a entendu et on te remercie pour cela. Et nous voulons maintenant regarder ta parole ensemble pour comprendre, pour entendre de nouveau de Jésus et aussi de non seulement être ceux qui écoutent la parole, mais aussi ceux qui la mettent en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Comme j'ai dit, j'avais cette idée de parler plutôt de la joie, d'être dans ce côté des affects, de la réalité des choses qui nous motivent. Mais nous avons vu par ces dernières semaines qu'il y a d'autres choses qui motivent, d'autres choses qui poussent les gens. La colère, la haine, qui sont des forces de motivation énormes et qui sont, dans un sens, irrationnelles. Combien de fois on a regardé, peut-être on a arrêté de regarder les informations, parce qu'on a vu cette réalité que on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là?
qu'on n'a pas compris. Et donc, on n'est pas les premiers qui étaient face à des incompréhensions dans le monde. On n'est pas les premiers et on ne sera pas les derniers. Parce que la réalité de notre monde, c'est que notre monde est dans les ténèbres. Et je ne dis pas ça dans le sens que nous sommes bien parce qu'on est dans la lumière. Ils sont ténèbres. Non, c'est juste la réalité sans Dieu. Et Jésus, dans sa vie sur la terre, dans son ministère, il va confronter non seulement les réalités terrestres, mais il va nous amener sur cet autre niveau, cette autre réalité de dire, de voir les choses du point de vue de Dieu. De voir comment Dieu voit les choses. Il comprend les choses. Et on va plonger dans ce texte en Luc chapitre 13. Donc, bien sûr, on est au milieu d'un contexte qui est maintenant en Luc depuis le chapitre 9. Je pense que c'est 9,51, où Jésus, et c'est dit que Jésus maintenant, il commence à aller vers Jérusalem. Vous savez, dans le ministère de Jésus, il y avait cette première partie autour du lac de Galilée, à Capernaum, où il était en train de voyager, d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher le royaume de Dieu. Il y avait quelques temps où il allait à Jérusalem, mais il revenait toujours. Mais maintenant, le texte dit que Jésus a fixé son regard, son intention d'aller à Jérusalem. Donc on est dans cette partie-là, et Luc, il a un long développement sur ce voyage vers Jérusalem. Et en chapitre 13, on est au milieu de ça. Et les commentateurs montrent que ce texte est vraiment bien construit. De chapitre 13, verset 1 jusqu'à la fin, on ne va pas regarder tout, mais c'est vraiment un de ces passages où il y a un vrai, ce qu'on appelle un chiasme, c'est-à-dire qu'il y a un sujet, premier sujet A, B, C, et après ça revient C1, B1, A1. Et vous pouvez voir, il y a un parallélisme dans ce texte avec le centre, juste pour, comme vous voyez, le centre de ce texte, de ce chapitre, c'est le verset 18 à verset 21. On va juste toucher ça à la fin. Donc, et ici, on commence quelque chose que on veut vraiment mettre l'accent sur cette annonce de Jésus concernant de nouveau la repentance. Mais ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est une des seules fois dans l'Évangile où Jésus va faire référence à des actualités. Souvent, Jésus, dans son ministère, il va utiliser des paraboles, il va parler des images, des choses un peu plus imagées, voilà. Mais là, quelqu'un amène une actualité, comme des actualités ces dernières semaines, et il demande à Jésus de réagir à ça. Et Jésus, on verra, donne une réponse, mais peut-être ce n'est pas ce qui était attendu. Voilà, avec cette introduction, on va commencer la lecture de Luc chapitre 13, verset 1. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Ou d'autres traductions, si vous ne repentez pas, vous périrez. Ou bien ces 18, et maintenant Jésus continue, ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient les plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit. Il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu couperas. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un événement
choquant pour le peuple de leur temps. Les Galiléens qui viennent à Jérusalem pour faire des sacrifices, pour offrir, on ne sait pas quel type de sacrifice, mais c'est-à-dire qu'il y avait des agneaux, des animaux qui étaient égorgés, et à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, mais Pilate décide de tuer ces personnes. On n'a pas plus de contexte, juste c'est choquant pour le peuple. Choquant. Dans la manière de c'est présenté, on peut entendre derrière les paroles des personnes qui voulaient avoir une réaction de Jésus vis-à-vis ces personnes, vis-à-vis l'autorité qui ont fait cette violence. Vous vous souvenez, à cette époque-là, la terre d'Israël est occupée par les Romains. Ils sont là pour renforcer, pour établir leur autorité sur le peuple. Et ils n'étaient pas gentils. Donc, on peut penser que des personnes qui ont posé ces questions voulaient que Jésus réagisse et dise « Oui, c'est horrible ce que les Romains ont fait. » Il y a la violence. Et aussi, on voit que les autorités, ça veut dire les occupants, comme souvent, ont du mépris pour le peuple sur la terre. Pilate ne respectait pas ces sacrifices. Il est allé jusqu'au point de mélanger le sang de ces personnes avec leurs sacrifices. Ça veut dire qu'il est entré dans ce lieu, normalement mis à part, pour faire cet acte qui est si infâme. Mais non seulement Jésus dit, oui, il y a ça, mais aussi, il y a aussi ce tort qui est tombé sur des personnes. Si on pense à notre contexte aujourd'hui, on voit des parallèles, n'est-ce pas? Toutes les personnes qui n'étaient pas du tout impliquées ou pas du tout, qui ont juste subi des actes des émeuteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, ils étaient juste là. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a reçu? Pourquoi quelqu'un a attaqué notre magasin? Pourquoi quelqu'un a brûlé notre voiture? On peut voir ça. De l'autre côté, on peut voir des personnes, pourquoi il y a tant de violence, tant d'autorité. Et même, je pense que dans le contexte de Jésus, mais aujourd'hui, ils étaient tous en train de dire, c'est la faute de qui? Si vous regardez des informations, j'ai regardé un peu, l'article qui a sauté vraiment parce qu'ils ont gardé sur le... Je lis le Parisien, j'avoue, tous les matins, je lis le Parisien. Voilà, ça, désolé, je suis de ce genre-là. Je ne suis pas si haut niveau-là, je préfère des choses plus terre à terre. Voilà. Oui, peut-être c'est parfois un peu sensationnaliste, je le sais. Mais quand ils mettent un titre comme ça, qu'on est en train de blâmer des pères de tous ces enfants, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant. Et ces pères qui, bien sûr, disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? On est dans une situation où on cherche à mettre la faute sur quelqu'un. Et on est en tous en train de faire comme ça. C'est lui. De gauche à droite, au milieu, on est tous en train de chercher. Et en venant à Jésus, il voulait la même chose. Il voulait que Jésus dise quelque chose sur ça. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il mine toutes leurs attentes. Il explose leurs attentes. Il dit, c'est pas ça. Son silence sur la question des personnes qui étaient tuées ou le tort, son silence sur la faute ou la pas de faute, il faut comprendre ça. Il laisse ça à Dieu et il dit, le vrai problème, le vrai souci, c'est pas eux, c'est nous. C'est nous. Il faut se souvenir, à cette époque-là, et aussi aujourd'hui, on a une tendance de penser que la souffrance est le résultat d'un péché. Que la souffrance est là parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal aujourd'hui, ou peut-être ses parents ou ses grands-parents, quelqu'un a fait quelque chose que maintenant, c'est juste leur propre sœur. C'est comme ça. Et Jésus dit non. Dit non. Chacun porte sa responsabilité et chacun va être redevable devant Dieu. Et il y aura un jour un jugement. Et il dit à 2 reprises, versets 3
Et verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Et je pense que la première chose qu'on a besoin de penser pendant toutes ces choses, c'est de veiller sur nos propres cœurs, nos propres attitudes, de ne pas excuser, c'est pas le but, on n'excuse pas ces choses, mais d'abord on doit penser à nos propres responsabilités, nos propres attitudes. Il y a un texte dans un des commentaires que j'ai traduit, que j'ai trouvé vraiment bien. Il parle de la repentance ici. Et l'auteur, c'est James Edwards, dans The Gospel According to Luke, le commentaire. Il dit ceci. L'appel à la repentance est un signe d'alarme. Jésus est en train de tirer sur la sonnette. Il existe un problème entre l'humanité et Dieu, qui nécessite à la fois une reconnaissance et une action corrective. Un brusque changement de cap, une volte-face est nécessaire, comme le frère cadet dans la parabole. Donc c'est plus tard, le fils prodigue, ça arrive un peu plus tard. Non seulement pour rectifier une mauvaise conscience, mais pour faire la première part de la foi afin de recevoir la réconciliation promise de Dieu. Jésus nous appelle à la repentance. Et il faut vraiment réfléchir à ça. Réfléchir à ça que c'est vis-à-vis de Dieu d'abord, parce que quand on est en lien avec Dieu, quand on vit cette réconciliation, tout d'un coup, on peut prendre un peu d'auteur. Pas pour dire qu'on est séparé de ces choses, mais de dire, ok, on est dans un monde déchu, on est dans un monde où les réponses, tout le monde a une réponse, entre guillemets, politique, mais on sait que ça ne change pas le vrai problème, et c'est le problème du cœur et le problème de la relation avec Dieu. Nous avons chanté « Change mon cœur, Seigneur ». Et nous avons besoin de prier pour toutes les personnes encore en vie, de changer des cœurs. Mais Jésus ne va pas laisser juste cet appel à la repentance sans un parabole, sans quelque chose pour nous nourrir nos pensées, pour donner une idée de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est cette parabole du figuier. Après avoir parlé des actualités un peu dérangeantes, ces personnes massacrées, ce toit qui tombe, Jésus revient sur un terrain qui nous permet de se situer autrement. Il y a d'abord une question d'un figuier qui est planté dans sa vigne. Les figuiers sont fascinants, n'est-ce pas? Comme tout arbre fruitier, n'est-ce pas? On aime bien trouver un arbre fruitier en plein fruit, avec plein de fruits. Francinelli, je vois leur verger et je vois à un moment donné, ils vont pouvoir aller juste prendre comme ça l'abondance de Dieu, n'est-ce pas? La provision de Dieu. Parfois, c'est trop d'abondance, n'est-ce pas? Ça, et après, on est submergé. Mais c'est incroyable, cette fécondité qui est dans la nature, n'est-ce pas? Et là, il y a un figuier qui ne porte pas de fruits. Pourquoi Jésus parle de ça à ce moment-là? Parce qu'il parle d'Israël. Il faut reconnaître. Dans le contexte, Jésus est en train de parler d'Israël, parce que Jésus s'est annoncé, comme le texte en Jean le dit, Jésus s'est annoncé comme le Messie, il est annoncé comme le roi promis, celui qui ôte le péché du monde. Il s'est présenté comme ça, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il a appelé des personnes à la repentance, et les autorités religieuses, qui étaient vraiment le vrai problème, les autorités religieuses n'acceptaient pas. Ceux qui devraient être capables d'entendre, n'entendaient pas. Ceux qui devraient être capables de voir ce qui arrivait, ne voyaient pas. Et Jésus disait, ils sont comme ce figuier. Et donc ce figuier, donc le vigneron,
attends, oui, ça, celui qui s'occupe de l'homme avait un figuier, et celui qui s'occupe de ce figuier, comme tous jardiniers qui sont attachés à leurs plantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Les jardiniers sont attachés à leurs plantes. Je peux vous dire là-bas à quelle plante appartient à qui. Parce que je sais. Et il y a la rose de Marie-Christine, et il y a l'hortensia de Gilda qui a donné. Bon, bref, là-bas. Et non, mais c'est vrai. Et aussi parce qu'il y a quelque chose qui est tellement important entre nous et cette nature, cet attachement. Et donc, ce jardinier, ce vigneron qui est là, il est attaché, ça dit, je vais m'en occuper, je vais faire un effort, je vais creuser autour, je vais mettre de l'engrais, je vais essayer de voir que ça porte du fruit. Et le propriétaire, il dit, OK. Et le texte, ce peut-être, en verset 9, à l'avenir, dans le tir du fruit, c'est avec espoir. C'est pas, OK, tu vas le faire et ça va pas marcher. Non, il y a un espoir. Si vous allez reprendre ce chapitre et voir cette fonction de chiasme où là, on arrive à la fin de ce texte où Jésus parle de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit? Il pleure sur Jérusalem. On regarde parce que c'est tellement beau. Jésus pleure sur Jérusalem. Il dit, verset 34 de ce chapitre, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes œuvres comme une poule rassemble sa poupée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici quelle manière vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que je vienne, le temps où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Cette compassion, cet désir pour Jésus de voir ce figuier-là, il voulait que ça porte du fruit. Et Jésus était prêt à tout faire pour que le monde soit sauvé, n'est-ce pas? Juste quelques idées pour appliquer ce texte. Donc, d'abord, comme j'ai dit, il y a la question de la repentance. Ça concerne notre première orientation vis-à-vis de Jésus. Et la vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Bien sûr, oui, le premier repentance, c'est de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, si je confesse avec ma bouche que Jésus est Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, on est sauvé. Et cette reconnaissance de Jésus, c'est la première chose. Mais tout au long de la vie, on est confronté avec, non ce grand péché de ne pas croire en Jésus, mais tous ces autres péchés qui traînent. Et on a besoin de repentir, la repentance. Et c'est le privilège de l'enfant de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir peur de la condamnation. On n'a pas besoin de peur d'être jugé, parce que tout était déjà jugé. Donc, amenez vos péchés, confessez-les. Et si c'est quelque chose qui traîne et qui est dur, va vers un frère et sœur et parle de ça. Parce que la prière est puissante dans ces situations. Donc, la repentance qui est vers Jésus, c'est pour notre bien. Et aussi, ça nous aide à comprendre notre monde. Parce que notre monde, comme on a vu, est un monde qui vit dans une indignation constante, n'est-ce pas? On est constamment... J'étais à Monoprix hier, un papa avec une poussette, avec un enfant derrière lui. On avait du monde, une dame était en train de regarder parce qu'ils ont mis un rangé d'objets pris juste en face du comptoir d'accueil. Donc, il ne fait pas vous laisser. Donc, ce monsieur, j'étais juste là, il a bousculé une dame. Elle tourne, elle dit quelque chose pas très gentil vers lui. Il tourne, il commence à dire des choses vers elle. J'ai mis ma main sur son épaule et je dis, laisse tomber.
laisse tomber. Les gens sont énervés. Il ne faut pas chercher à résoudre ce... Laisse-la là, sors avec tes enfants. Il a fait. Comment vous allez vous occuper de vos figuiers? Pour moi, ça c'est la question. Comment vous allez vous occuper de vos figuiers? C'est pas un figuier réel, n'est-ce pas? C'est une image. D'abord, comme ce vigneron qui était là, j'appelle un vigneron. Il y a d'abord un espoir et une anticipation. Cette confiance que oui, ce figuier peut produire du fruit. Prends la situation plus difficile dans nos vies. Donc, on est en train de parler des personnes, hein? C'est pas des personnes. Ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un voisin, voisine, collègue de travail. Des personnes autour de vous qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui ont besoin de porter du fruit, le fruit de la repentance. Il faut les regarder toujours avec un espoir, avec une anticipation que ça va arriver. Ce que je désire au plus profond de mon cœur, Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est la vie. Dieu qui est la lumière. Dieu qui est l'amour. Dieu déverse ces choses à travers nous. Il déverse ça en nous et pour nous. Et après, investir dans la vie des gens. Investir. Je pense que quand je réfléchis, et j'étais dans une rencontre cette semaine à la mairie, et on a parlé de nouveau de la solitude, de l'isolement, le quotidien du Parisien. On est isolé et on est seul. Les statistiques, la moitié des personnes à Paris vivent seules. La moitié. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui rentrent le soir, ils ouvrent leur porte, ils ferment leur porte, ils sont seuls. Ils n'ont personne pour discuter, ils n'ont personne pour savoir comment je peux comprendre ce qui arrive autour de moi. Il y a des personnes, je marchais avec une dame du quartier que je connais à travers le conseil du quartier, et elle dit, moi je ne sors plus la nuit. Je ne sors plus la nuit. Elle a trop peur. On a pu parler d'espoir. Elle sait que je suis pasteur, que j'ai investi dans l'église. Je prie pour elle. Investir dans les gens. Et finalement, on revient sur cette notion de la compassion. Oui, c'est dur de voir toutes les différentes situations, tous les différents personnages dans les actualités de nos jours. Soit les politiques, soit les émetteurs, soit les pères Naël qui meurt maintenant, soit le policier qui maintenant, sa vie est complètement bousculée. Toutes ces personnes devant nous, on les voit. Et nous avons besoin d'avoir la compassion pour eux. Non pas parce qu'ils le méritent ou non, ils ne le méritent pas, Jésus l'a dit. On va tous subir le jugement. Mais qu'est-ce que Paul nous dit en Romains? C'est sa miséricorde, c'est sa compassion qui nous mène à la repentance. Et si on est dans un temps où le jugement n'est pas encore final, parce que le jugement est là, hein, la mort est là, l'État est là pour juger, si on est d'accord ou non, c'est son rôle. Mais un jour, Jésus reviendra, et à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de repentance. Donc, tant qu'il fait jour, soyons les hommes et les femmes pleins de compassion, qui vit profondément la repentance nous-mêmes et aussi qui regarde autour de nous et dit, où est le figuier que je dois
creusez, travaillez. Dieu va vous révéler ces choses. Prions. Père Céleste, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour pour nous. Merci parce que nous sommes au bénéfice de toute l'œuvre de Jésus-Christ. Et même que nous sommes peut-être faibles ou incapables de faire des choses, lui, il est capable. Et donc, on met toute notre confiance en lui. Amen.